Shabbat, Shalom V'Roch, Beshem Hashem, Naaseh, Nasler Venarviach, en cette belle journée de vendredi 15 du mois de novembre, et 14 du mois de Marcheshvan, Maurice, Marcheshvan, mais oui. Je vous racheté ce matin par Dan Smadja Yakar, Shakadosh, B'chou Varech, Oto, B'chol Asherlo, je suis racheté par Refoua Shlema. Refoua Tenefesh, Refoua Tagouf de sa maman, Chantal Aviva, Habiba, Bat Marcel, Khamisa. שהקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף הנעלנה רפנלה מתוך שאר פצועי ישראל וכל חולי ישראל בכל אתר ואתר, החלמה מהירה par le mérite de Rabbi Chaim Ben Attar, le Roi Chaim Akadosh, que nous allons étudier ce matin sur un des versets de la paracha de la semaine, paracha de Vayera. Bezrat Hashem, n'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas encore fait, de faire Shtaim Mikra Bechat Targum. Tous les hommes se doivent de faire le Shtaim Mikra Bechat Targum, ne l'oubliez pas. C'est une des mitzvot les plus importantes des 613 mitzvot de la Torah. Même si elle reste des rabbanan dans l'absolu. Tov, yalla. On commence tout de suite pour une pensée en même temps importante pour tous nos otages, bien sûr qu'on n'oublie jamais, jusqu'à ce qu'ils ressortent tous, Bezrat Hashem, j'espère, vivants et en bonne santé. Kol chayanu votam kol tsar mtsuka. Beaucoup de bonheur dans vos familles, dans vos demeures. Et comme j'ai l'habitude de le dire, si on a tellement d'ennemis en dehors de nos maisons, ne soyons pas des ennemis entre nous à la maison. Yalla, tfaddal, Katouv. Vayar veine shlosha anashim, Avraham Avinu alav hashalom, au début de cette paracha de la semaine, après qu'il ait fait la Brit Mila, au troisième jour, le moment le plus douloureux, voit trois personnes, anashim, et non pas malachim, comme Lot, lui, verra que ce sont des anges. Avraham ne distingue pas, il voit des hommes. Et c'est très bizarre que Avraham voit des hommes. Vous allez comprendre pourquoi. Vayomar, et il dit, Yukachna me'atmaim verachatzu reglechem. Prenez un peu d'eau et lavez vos pieds. Pourquoi laver vos pieds? Car à l'époque, se pratiquait une idolâtrie, un tant soit peu marginale, celle des pieds. C'est-à-dire la poussière sur les pieds était considérée comme une idolâtrie. Ok, Parashat Hashavua, dans cette paracha de la semaine, à Torah Gdosha, notre sainte Torah, mais ça perrette à l'Avraham Avinu, vient nous compter encore jusqu'à la dernière épreuve d'Avraham Avinu. She'av she'aya chole vechalash, ketotza mibrit mila she'asa, malgré le fait qu'Avraham soit affaibli et malade à l'âge de ses 100 ans, pour lequel il a fait la Brit Mila, 99 ans, 100 ans, malgré le fait qu'il soit malade, Avraham Avinu sentait un manque et rêvait de pratiquer la mitzvah d'inviter. Donc hier, j'ai fait un cours sur de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de la mitzvah d'inviter, et Avraham reste vraiment le symbole absolu de celui qui sait inviter. Regardez le cours qu'on a fait hier qui s'appelle... je ne me rappelle plus comment j'ai appelé le cours, enfin en tout cas je l'ai appelé. Comment s'appelle le cours? Tu peux regarder? Avraham Avinu, lui il savait vraiment inviter. J'ai fait une comparaison entre Avraham qui a reçu 3 personnes à Achashverosh, qui a reçu des centaines de milliers de personnes pendant 180 jours. Comment se fait-il qu'on ne prend pas l'exemple sur Achashverosh? Et on voit que Béhémet, surtout pas prendre exemple sur Achashverosh, prendre exemple sur Avraham Avinu, même s'il dit ici prenez peu d'eau. Et tout ça, je l'explique dans le cours avec l'aide d'Hachem. Malgré le fait qu'il soit malade, rien ne justifie cette envie et cet amour d'Avraham de pratiquer la Torah et les mitzvot. C'est quand même fou. Ça me rappelle une histoire de quelqu'un qui était à Bnei Brak, qui avait un très très grave problème au pied, et dès qu'il se mettait à peine debout, il ne pouvait plus se retenir d'hurler tellement les douleurs étaient fortes. Et quand il rentrait dans la Hamida, ou qu'il courait pour donner de la tzedaka à quelqu'un, ou il allait à l'étude de la Torah, en 2 mots, dès qu'il était occupé à une mitzvah, il sentait plus sa douleur. Il disait, c'est fou. C'est fou. Il y a des gens comme ça, qui ont tellement d'amour pour la Torah et les mitzvot, qu'ils s'oublient eux-mêmes face à cela. C'est le cas d'Avraham Avinu. Il a mal, donc il est quitte. Il est malade, donc il est quitte. Avraham, il te dit, toi, t'as qu'à être quitte, moi, je veux pas être quitte. La volonté de l'homme l'emporte toujours là où il veut. Si vraiment dans son cœur, il le désire, au sage de nous dire que les 3 anges qu'a vu Avraham, en réalité, auraient été créés par sa volonté à lui. Car tout celui qui veut faire une mitzvah et qui n'a pas la possibilité de la faire, crée un ange. Cet ange viendra témoigner que s'il avait pu le faire, il l'aurait fait. Donc, ça lui est comptabilisé comme étant accompli. Combien de jours il a attendu? 3 jours. Donc, combien d'anges il pouvait voir? Que 3. Vous avez compris. C'est une des explications. Quand Akadosh Baruch Hu a sondé son cœur, où Avraham demandait avec des larmes, Hachem, donne-moi la mitzvah de pouvoir recevoir des gens à la maison, de diffuser ton nom. Le but principal de recevoir quelqu'un à la maison, de lui donner à boire, à manger, de lui donner un endroit pour se reposer, certes, c'est le pshat.
Le but, c'est de le nourrir spirituellement. On va poser la question une fois de plus. Peut-on ou pas inviter quelqu'un qui est Mechalel Shabbat? Tu es chez toi à la maison le Shabbat et tu invites un juif. Mais ce juif-là n'est pas Shomer Shabbat. Il vient en voiture avant Shabbat. Mais après le repas, il compte repartir en voiture. Le fait de l'inviter, c'est pas simplement de le nourrir, mais de lui donner envie de faire Shabbat. Avec des chants magnifiques, des questions de Torah, de belles histoires de Chassidout. Et au point que la personne, quand elle rentre à la maison, elle voit que la femme vient prendre une bracha chez son mari, après que le père et la mère aient béni leurs enfants, et qu'après la femme bénisse son mari. Il voit du respect, il voit de l'amour, il voit une ambiance un tant soit peu féerique. Ça lui donnera envie d'être Shomer Shabbat. Alors si on n'évite pas, il ne viendra jamais. Le problème, c'est qu'on ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une avera. La halakha nous dit dans ce cas-là, selon une grande partie des poskim, que si on reçoit quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, on sait qu'il prend la voiture le Shabbat, d'un côté, on est obligé de l'inviter pour qu'il voit un peu c'est quoi les fêtes. Alors quoi, personne ne recevra. De l'autre côté, l'ifne hiver, l'otitan mirchol, on ne peut pas envoyer quelqu'un au Gehinam, on sait qu'il prend la voiture Shabbat, et toi, tu le prends chez toi. Nos poskim nous disent que dans ce cas-là, tu as l'obligation de lui donner un endroit où dormir, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de rester et dormir, et que si de lui-même, malgré le fait que toi, tu lui aies pas mis face à cette épreuve de reprendre la voiture, eh bien, que de lui-même, il veut le partir. Alors, dans ce cas-là, il part, c'est le libre arbitre. Mais de ton côté, quand tu rendras des comptes, tu diras, Hachem, moi, je l'ai invité, mais il avait où dormir. C'est lui qui a. Peut-être qu'au bout du 3e Shabbat, il deviendra Shomer Shabbat. Le Rav Rouven Elbaz, quoi, parce que je suis avec le Roi Chaim, et lui, il dirige la yeshiva de Roi Chaim. Il a 1000 élèves là-bas. Ouais. Il a reçu un Texan, un juif texan, complètement assimilé. Il a fait un Shabbat chez lui, quand il est arrivé. Il a fait un don important à Rabbi Rouven Elbaz. Et il lui a dit, Shabbat, vous êtes chez nous. Et il lui a dit, ce multimilliardaire, qui a des puits de pétrole, qui a des appartements, des immeubles, il lui a dit, je pensais que j'étais un homme riche, mais je suis très pauvre à côté de vous. Qu'est-ce que c'est que cette ambiance? Qu'est-ce que c'est que ce respect? Qu'est-ce que c'est que cette situation? Il lui a dit. Eze davar nifla. Vous êtes plus qu'un roi. Quel honneur, quel chant de Shabbat, quel dvar Torah. Il lui a dit, quand je rentrerai au Texas, je veux la même chose. Parce que la rabbinite, elle peut apprendre à ma femme quelques notions, quelques plats, quelques salades, quelques... Magnifique. En un Shabbat, il s'est remis en question. Le dernier Shabbat avant de partir, donc les 8 jours qui sont arrivés, il a demandé au Rav Rouven Elbaz de refaire encore un Shabbat chez lui. Quand il est parti, il a fait le neder d'être Shomer Shabbat. Donc s'il n'avait pas reçu, alors qu'il ne mangeait même pas kasher, il n'aurait pas fait de tchouva. Des fois, on rapproche les gens par ce biais-là, mais à la condition où on place de telle façon les choses, est-ce que peut-être que maintenant, il restera ce Shabbat. Peut-être qu'il va... Je connais un rave qui m'a raconté qu'il a reçu quelqu'un qui est venu en voiture. Il lui a donné à boire, à boire, à boire. Sauf il a dormi à la maison. Il ne pouvait pas conduire. Il a piégé. Donc, je ne sais pas si c'est à faire tout le temps, mais en tout cas, Kachouassa. Donc Abraham qui voulait à tout prix inviter les invités, Zimen lo shlosha malachim dmutada. Il a déguisé donc des anges en hommes. Shera otam Abraham miadrat. Abraham a retrouvé le sourire. Et vous savez que, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, la joie de vivre guérit la personne à 50% de toutes les maladies. Peu importe ce que tu as. Tu as une joie de vivre, tu es heureux, tu trouves le sourire. Sache que tu renouvelles ton système immunitaire. Donc Abraham, il voit 3 anges qui pensent être des hommes, des invités. Il retrouve le sourire et il retrouve de la force. Abraham a couru vers eux. Il leur a demandé de bien vouloir lui donner le mérite de les recevoir. Arbe Oto Mahamad, seulement. Il leur a demandé, bien sûr, de ne pas pratiquer d'idolâtrie à la maison. Vous voyez comme c'est important. Quand tu reçois quelqu'un qui est vulgaire, et toi, tes enfants et ta maison dans la propreté des mots. Qu'est-ce qui est marqué ici chez Abraham qui sait recevoir? Tu veux rentrer, pas d'idolâtrie. Quand tu reçois quelqu'un qui est vulgaire, tu regardes. Chez nous, la vulgarité, on déteste, les enfants sont là. Tu viens à la maison, mais on a aussi des principes. La vulgarité, tu fais attention. Au lieu de dire amerde, tu peux dire mince. Il y a des mots synonymes qui veulent dire plutôt la même chose, mais respecte aussi. C'est très important. Quelqu'un qui vient chez quelqu'un d'autre, ouais, teaser, fais attention de respecter aussi les lieux. Il y a aussi des enfants, il y a aussi ceci et cela. Rashi Akadosh vient nous dire, Isbir Shavram Chasha Shema Em Meotam Anashim Shovdim Kavod Azara
et avak raglehem. Ils pensaient que c'était eux aussi des ovdi avoda zara, donc des idolâtres. Et là, Shadarim, Taonim Esber. Il dit, cela demande quand même beaucoup d'explications. Rabbi Chaim ben Attar, il dit, Avraham zia ve'ivin sheshoshet anashim alelu em malaché elokim. Ça, c'est très bizarre. Parce que Rabbi Chaim ben Attar, il dit qu'Avraham, il a vu des hommes, mais quand il s'est approché, il a vu des anges. Ça, c'est un chidouche. Lot a vu des anges, mais il lui a vu des hommes. Shloshet anashim alelu em malaché elokim. Ve'elu em devara. Ve'ichin ba'em ki em malaché elokim, ki tsurat malach lo titalem. Car un ange, même s'il se transforme en homme, il garde toujours des synonymes d'ange. Alors que, comme le dit la Gemara, même les servantes fréquentaient les anges qui étaient nombreux dans la maison d'Avraham Avinu. Donc il avait l'habitude, c'est pas « Oh, un ange, qu'est-ce que c'est ?» Anilo Yodea, comme on le voit dans le 13e chapitre de Shoftim, où là-bas, Manoach, pour la première fois, il voit un ange, et il pense qu'il va mourir. C'est pourquoi? C'est la première fois qu'il voit un ange. Avraham, il avait l'habitude de côtoyer les anges dans la maison. C'était courant d'avoir des anges chez Avraham Avinu. Et les fils, et si donc il s'agissait maintenant d'anges, et qu'Avraham se serait rendu compte qu'en fin de compte c'était des anges, alors pourquoi il aurait demandé de nettoyer leurs pieds de la poussière qui était dessus? Et donc, dit Rabbi Chaim ben Attar, est-ce qu'on aurait pu penser une fraction de seconde que des anges pratiqueraient de l'idolâtrie à Hashem Ishmor? Et là, il explique comme ça, écoutez bien. En aucun cas, Avraham aurait pensé une seconde qu'il ferait de l'idolâtrie. Mais parce qu'il venait d'une génération où les gens pratiquaient cette idolâtrie très spéciale de la poussière sur les pieds, Avak Haglaim Aya Semel Avodazara, qui était donc synonyme d'idolâtrie, Velachen Loratza Avram Shedavar Kaze Ikanes El Beto. De quoi il a eu peur Avram Avinu? C'est incroyable. De l'influence atmosphérique de cette folie et euphorie d'idolâtrie de travailler la poussière des pieds. Et donc, étant donné que les anges sont tombés sur terre, il a dit peut-être que eux, en tant qu'anges, ce ne sont pas des idolâtres, mais l'influence, le virus dans l'atmosphère, il est peut-être sur eux. Waouh, ça va vachement loin. Comme le disent nos chachamim, éloigne-toi de tout ce qui est laid, ce qui est moche, c'est-à-dire ce qui sent mauvais, ainsi, ou de tout ce qui lui ressemble. Et là, les anges ressemblent à des hommes. Et par le fait qu'ils ressemblent à des hommes, il y a peut-être 1% d'Avodazara qui tourne autour d'eux. Ah, Kadosh Baruch Hu nous enseigne ici par le biais de la Torah quelque chose de nifla. C'est que des fois, ce n'est pas la personne elle-même qui est le problème, c'est l'influence qu'elle peut avoir sur l'autre. Par exemple, lui, il n'a pas de problème de se surmonter d'aller en boîte. Mais l'influence qu'il donne peut emmener l'autre à aller en boîte qui, lui, n'aura pas la force de ne pas y aller parce qu'il n'est pas assez construit. Ça me rappelle l'histoire de certains rabbanim qui se pensaient être construits et qui sont partis en boîte de nuit pour faire tchouba aux autres. Sauf, au bout de 2 mois, eux-mêmes sont devenus les DJ. C'est-à-dire que, des fois, c'est pas nous le problème, c'est l'influence. Et à Kadosh Baruch Hu vient nous apprendre ici, dit le Rachim Kadosh, que malgré le fait qu'Avraham se soit rendu compte qu'il s'agissait d'anges, il aura quand même demandé d'enlever les poussières. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir de la poussière, étant donné que dans l'atmosphère c'était une idolâtrie, eh bien cette poussière aurait peut-être influencé, même à 1%, d'extérieur, les anges. Et ainsi donc Dieu ne veut pas, Avraham ne veut pas, Beshum Panim Vaofen, que même si Goufa, il n'y a pas de problème avec ça, c'est marrant ce que je suis en train de dire, ça me rappelle mon père, à la Shalom. Une fois mon père, on lui a demandé de chanter à un mariage, je crois que c'était un de ses enfants, je ne me rappelle plus lequel, et le chanteur, oui, c'était le mariage de mon frère Moshe. Et le chanteur qui avait été pris, c'est un Haridi, donc qui est venu chanter, un Haridi. Et mon père devait chanter en arabe, Ajat la Roussa et tout ça. Et le Zamar, le chanteur Haridi, lui a demandé à mon père s'il comptait chanter une chanson Kodesh. Il lui a dit non. Il lui a dit, je ne peux pas te passer mon micro. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce que dans mon micro, il n'y a jamais eu autre chose que des paroles de louange pour Dieu. Mon père, à l'époque, s'était énervé, il l'a traité de fanatique.
Mais il lui a dit, je suis désolé. Il lui a dit, mais je ne vais pas dire des gros mots, je vais chanter. Il lui a dit, oui, peut-être, mais mon micro, il est kadosh. Restez là un instant. Il est parti lui chercher un micro, un vieux micro, qu'il n'utilisait pas mais qui marchait. Il lui a dit, avec celui-là, vous pouvez chanter. Il lui a dit, il n'y a aucune différence. Il lui a dit, pour vous, il n'y en a pas. Pour moi, il y en a une. Dans mon micro, on ne chante que des paroles de Dieu, en hébreu, en l'honneur d'Hachem. Si c'est pour chanter autre chose dedans, hors de question. Ma bouche est kadosh, mon micro restera kadosh. Et c'est exactement ce qu'on vient nous enseigner ici, l'influence. Rabbi Nachman, il dit, comme je l'ai déjà souvent dit d'ailleurs, il te suffit de passer dans un endroit où tu vas respirer une atmosphère où il y a eu du lachon hara juste avant, ne t'étonne pas qu'à 50 mètres plus tard, tu parles de quelqu'un d'autre. C'est pas simplement des portables dont on doit se méfier, alors dans ce cas-là, mais de ceux qui ont des portables non cachés, qu'est-ce qu'ils regardent dedans? Eux aussi ont une influence au 2e degré. Et sur ce, il y a tellement d'histoires autour de nous. Tu fréquentes quelqu'un qui était bien, qui ne trompait pas sa femme. Il fréquente une personne qui est sur des réseaux, tu sais, des sites de rencontres. Eh bien, l'autre peut tomber dans le piège, sans qu'il lui en parle. Pourquoi? Parce que justement, cette personne n'a pas de crainte du ciel. Comme le dit Abraham dans cette paracha, qui en irat elokim bamakom azeh. Il n'y a pas de crainte du ciel ici. Quand tu fréquentes des lieux, il n'y a pas de crainte du ciel, ça te retire ta propre crainte du ciel. À moins que tu sois particulièrement plus fort que l'obscurité qui gère ce lieu. Pour finir, Alekach Hagadol Mechayev, Rabbi Chaim Ben Attar, il nous dit, sur ce, à retenir à vie. Kamat tzrichim anu litrahek mikol davar shemesamel isur o avodah zara. Ce n'est pas même, disent le Chaim Kadosh, le problème de l'idolâtrie, mais même quelque chose qui ressemble à l'idolâtrie. C'est pour ça que le Rav Auerbach, non, le Rav Eliashiv, il était possède que les fausses crevettes, c'est du colin, je crois, le poisson. Il dit oui, mais ça a des formes de crevettes. Mange du colin en forme de colin, mais pas des crevettes. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est cachère, mais ça ressemble à une crevette qui n'est pas cachère. C'est un peu ce qu'il dit ici. Hein? Ça rappelle des souvenirs. Voilà. Non seulement tu dois fréquenter ce qui est kadosh, mais même ce qui ne ressemble pas, on va dire maintenant, à quelque chose de kadosh, eh bien, évite aussi de le fréquenter. Signé Rabbi Chaim Ben Attar. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Et refouach le machlama mira ou briut etana.